L'édito éco avec François-Xavier, vous nous le dites François-Xavier, ce matin c'est le grand flou entre les syndicats qui décident de poursuivre la grève, ceux qui disent bah non on va faire une trêve. On en est où François-Xavier? Ouais, alors effectivement c'est le grand flou, alors on va essayer d'y voir clair, mais ça va être compliqué. Regardez d'abord Philippe Martinez, CGT, quand il s'exprime à l'issue du discours d'Édouard Philippe, il n'a eu qu'un seul mot à la bouche, c'est mobilisation générale pour une grève nationale le 9 janvier. Mais d'ici là, rien. Pas d'appel à des actions particulières. En creux, ça veut dire deux choses pour les militants de la CGT. Un, eh bien, vous avez 3 semaines devant vous, pratiquement. Débrouillez-vous. Alors, pour des personnels qui font grève depuis 19 jours, ça commence à devenir un peu compliqué. Donc, il n'y a pas de mot d'ordre pour cette période. Et deux, ça veut dire aussi que Philippe Martinez a au moins jusqu'au 9 janvier acté que le gouvernement ne va pas retirer sa réforme, qu'il y a bien un texte qui va être déposé. Vous voyez, donc, vous avez un Philippe Martinez qui, dans le fond, sait qu'il n'obtiendra jamais un retrait du projet, mais qui reste dans la posture de la grève. Et c'est d'autant plus étonnant que l'UNSA, qui est un syndicat très puissant, aussi bien à la SNCF qu'à la RATP, a appelé à une pause de la grève pendant les fêtes. Et alors, les mots sont importants. Une pause, c'est pas une trêve. Une pause, c'est on arrête et on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. On a appuyé sur le bouton pause. Alors, l'UNSA, il faut le rappeler, c'est le premier syndicat à la RATP, c'est le deuxième à la SNCF. Alors, attention, c'est pas chez les roulants, c'est chez l'ensemble du personnel. Mais bon, quand même, pourquoi est-ce que l'UNSA décrète une pause? Pourquoi est-ce que, en gros, l'UNSA décide pratiquement d'arrêter la grève? Et c'est parce qu'en fait, les salariés, les agents de la SNCF et de la RATP ont obtenu énormément de choses. Par exemple, ils n'ont pas retenu le gouvernement n'a pas retenu la clause du grand-père, mais c'est tout comme, je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, dans le régime spécial des conducteurs, on peut partir avec une retraite à taux plein à l'âge de 57 ans. Ça, c'est aujourd'hui. Eh bien, regardez, sans régime spécial, avec les négociations qui ont obtenu, c'est 57,8 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire que les salariés ont perdu 8 mois de retraite. C'est pratiquement rien. Donc, vous voyez, c'est quand même très avantageux. Et à la CFDT, alors, si on fait le point, qu'est-ce qui se passe? Bien, là, on est dans un sérieux problème pour Laurent Berger. On est vraiment dans l'idéologie. Il ne faut pas s'y tromper. En transformant ce qu'il appelait la ligne rouge, vous savez, l'âge d'équilibre à 64 ans, en point dur, Laurent Berger a baissé sa garde. Il est rentré d'une certaine façon dans le rang, mais pas la CFDT cheminot. Ça a été quand même la grosse surprise. De la même manière qu'on sent qu'à l'UNSA, il y a aussi beaucoup de discussions à la base. Ça traduit un vrai problème de leadership à la CFDT. Ça n'arrange rien à la situation actuelle. Coup dur, effectivement, aussi pour le gouvernement. Et on saura aujourd'hui, on en saura un peu plus sur le calendrier des négociations, puisque Matignon devrait envoyer donc une espèce de calendrier, de fiche de travail donc aux partenaires sociaux. On le saura donc aujourd'hui. On passe